Bienvenue à l'Allianz Arena. Pour cette 8e journée de Bundesliga, le Bayern Munich accueille le leader, le Bayer Leverkusen, pour un choc au sommet du football allemand. D'un côté, les Bavarois de Harry Kane veulent recoller au podium. De l'autre, le Bayer Leverkusen de Patrick Schick veut confirmer son statut d'équipe en forme du moment. Salut à tous les récents, ici Jeff en commentaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier choc d'un championnat européen tout simplement durant la saison. Je vais le faire plusieurs fois durant l'année. Peut-être même qu'on va revenir tout simplement sur Liverpool contre Manchester United qui s'est passé il y a quelques semaines, de même que Real Madrid de Barcelone. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite pour le premier Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Bref, c'est parti. Ambiance exceptionnelle ici à l'Allianz Arena pour ce qui s'annonce comme le premier grand tournant de la saison de Bundesliga. Le Bayern, 4e actuellement au classement avec 17 points, reçoit un Leverkusen leader invaincu avec 20 unités au compteur. Clairement l'équipe la plus séduisante depuis le début de la saison. Encore une fois, 20 points sur 24 possibles. Attention Luis Diaz, attention sur le côté. Là, pour l'instant c'est une bonne défense de la part tout simplement du Bayer Leverkusen, mais visiblement il me semble qu'il y a eu tout simplement une main. En tout cas il va y avoir la première faute, un coup franc peut-être bien placé. Aucune défaite et une impression claire de maîtrise pratiquement dans tous les secteurs du jeu. Encore une fois 3 victoires tout simplement consécutives récemment, avec un 3-1 face à Freiburg, 2-1 contre Mayence et 3-0 contre l'Union Berlin. Face le Bayern reste solide mais un peu irrégulier, nul face au Borussia Mönchengladbach, puis victoire 2-0 lors du Der Klassiker et enfin 4-1 face à Francfort pour lancer un mois d'octobre beaucoup plus convaincant et aborder tout simplement ce mois de novembre qui sera à coup sûr décisif pour la fin du championnat. Peut-être Palacios, peut-être pour s'offrir la première occasion tout simplement du Bayer Leverkusen, mais non, c'est une très belle défense tout simplement de la part du Bayern. Encore une fois, Alphonso Davies ou Upamecano sont toujours des éléments indispensables. Attention Jordan Musiala, attention la première attaque, Luis Diaz, peut-être la première tentative et ça va être arrêté. Il me semble tout simplement que le tir était cadré et Vincent Kompany, dont on annonçait pourtant la déchéance ici au Bayern, est pour l'instant en train de faire mentir tous les pronostics à son sujet. Évidemment les deux stars qui s'opposent, même si on n'a pas encore vu tout simplement la deuxième, c'est évidemment Harry Kane et Patrick Schick, les deux buteurs tout simplement pour l'instant en faux. Ça sur Grimaldo, Hoffman sur le côté, peut-être le bon centre, mais non, sur Manuel Neuer qui du haut de ses 39 ans n'a toujours pas perdu de sa superbe, toujours en lead ici. Wow, le très gros tac par contre sur Joshua Kimmich, le premier est passé mais pas le deuxième. Et évidemment il va y avoir un avertissement pour cette faute, une faute logique, et Palacios qui va se voir tout simplement averti avec un simple carton jaune. Et là purée, mais ces deux tacles successifs montrent une certaine agressivité pour le Bayer Leverkusen qui peut voir peur évidemment de cette attaque du Bayern menée évidemment par Harry Kane comme meilleur buteur, avec Guirassy du côté du Borussia Dortmund avec 10 réalisations, et le deuxième meilleur joueur de la Bundesliga avec une moyenne de 8,89. Et qui est tout coup en tête tout simplement de ce classement? Et ben c'est Patrick Schick avec 9,04 de note moyenne, deuxième meilleur buteur avec 7 réalisations. Attention Joshua Kimmich, et malheureusement il sera hors jeu, encore une fois celui qui vient de subir la faute et qui porte déjà le suspense tout simplement, ou plutôt le danger dans la surface de réparation, ou plutôt dans le camp pour l'instant des Leverkusinois, je sais pas comment on dit tout simplement, les habitants du coup de Leverkusen. C'est vraiment un choc exceptionnel vu qu'il s'agit encore une fois des deux meilleures attaques du championnat. Attention peut-être Grimaldo, oh, pourquoi il n'a pas tenté sa chance, une petite frappe rapide, peut-être aurait même réussi à tromper la vigilance de Manuel Neuer s'il avait tenté sa chance. Plus de 20 buts inscrites pour les deux, et pourtant on n'est qu'à la 8e journée, c'est vous dire tout simplement le festival offensif que forment ces deux équipes, et justement Patrick Schick qu'on voit enfin et qui se retrouve notamment normalement en tant que buteur, mais là qui se retrouve un peu en tant que milieu offensif, parce que oui évidemment il se retrouve toujours avec une genre de place à combler, avec évidemment le départ de leur milieu offensif central pour Liverpool évidemment, ainsi que évidemment de leur entraîneur Xabi Alonso qui avait fait des merveilles et qui tout simplement est parti, et on attendait presque une décadence tout simplement de la part de Bayer Leverkusen, et ben pas tant que ça justement. Attention peut-être
peut-être Jordan Moussala. Oh, c'est très bien parti sur le côté, justement avec Michael Olise qui nous fait toujours des merveilles. Attention sur Harry Kane qui se retrouve en position. Il ne faut pas laisser des espaces comme ça Harry Kane, parce que là ça fait le 11e but qui devient du coup le meilleur buteur du championnat. Michael Olise qui a pratiquement fait tout le travail. Vraiment cette attaque du côté de la France, que ce soit Bradley Barcola, que ce soit Michael Olise ou même Désiré Doué, mais ça va être un véritable casse-tête pour Didier Deschamps ou Zinedine Zidane, quel que soit l'entraîneur lors de la prochaine Coupe du Monde. Enfin, non, autant pour moi, ça va être évidemment Didier Deschamps, mais ce n'est pas le sujet. Harry Kane qui ouvre la mise dans ce match, et ça fait du coup 1-0 ici pour le Bayern de Munich qui mène du coup ici à l'Allianz Arena. Cette Allianz Arena qui évidemment sourit énormément au Bayern de Munich. Bon, vous allez me dire merci Captain Obvious. Ah non, autant pour moi, j'allais vous dire, dernière Ligue des Champions qu'ils avaient remportée, c'était ici même en 2019 où ils avaient accueilli du coup la Ligue des Champions ici à l'Allianz Arena. Mais non, la dernière fois, du coup c'était en 2021, justement à l'Estadio da Luz, où justement on est allé dans cette même tout simplement bâtisse. Attention Harry Kane. Oh, c'est dommage, il avait réussi à attaquer, plutôt à tirer, mais Flecken qui s'était interposé. Une très belle anticipation de la part du gardien. Ça commence enfin à se réveiller dans ce match. Enfin, techniquement, depuis le début, le Bayern Leverkusen qui porte dans la surface de réparation, mais qui pour l'instant n'a fait tout simplement aucun tir. Ils n'ont aucun tir. Alors, qui fait le Bayern Leverkusen, ce qui n'est pas du tout le cas du Bayern de Munich. Très belle attaque, Harry Kane. Encore une fois, Jordan Moussala. Mais purée, mais il y a tellement de talent. Encore une fois, Luis Diaz, littéralement, chaque joueur du Bayern de Munich est obligatoirement titulaire au sein de son équipe nationale, ou au moins une légende, parce que là, je vous entendais avec Manuel Neuer, évidemment, qui s'est fait remplacer par Marc-André ter Stegen, mais pourtant, du haut de ses 39 ans, il est toujours en sélection nationale, tant que remplaçant, mais tout de même, c'est toujours une légende, évidemment, du côté de la sélection nationale, et c'est pas vrai, mais Harry Kane, tu vas tenter ta chance, oui ou merde? Et ça va être la mi-temps dans ce match, et pour l'instant, il n'y a que, entre guillemets, 1-0, mais il y aurait tellement pu y avoir plus si un opportunisme beaucoup plus prononcé avait été du côté du Bayern Leverkusen et un peu plus de réussite du côté du Bayern de Munich. La rencontre peut basculer aussi bien d'un côté que de l'autre, et que du coup, le leader du championnat n'est pas du tout assuré avant la fin de ce match. Le spectacle est clairement garanti ici à l'Allianz Arena, où encore une fois, sur les 6 dernières confrontations entre les deux équipes, il y a eu au moins 3 buts à chaque match. Autrement dit que le spectacle est assuré tout simplement dans ce match, et clairement il est assuré, alors pas du côté des buts mais du côté de l'action, dès que c'est pas une équipe pour le très gros tacle, mais un tacle cette fois-ci maîtrisé. Encore une fois, le Bayern Leverkusen qui est clairement leader en termes de tacle tout simplement dans ce match, certes quitte à se faire pénaliser, mais quand même ils sont très agressifs, au moins en défense. Évidemment, il y a beaucoup de pression dans ce match parce qu'il y a une grosse pression du côté du classement. Le Borussia Dortmund a été tenu en échec, Wolfsburg a gagné, le Bayern peut être leader tout simplement à la fin de cette journée, juste s'ils réussissent à remporter le match, vu qu'à la différence de but, ils sont meilleurs que les Verkusinois. Voilà, je vais leur donner un nom, voilà, je m'en fiche. Attention, Lucas Vázquez, peut-être sur le côté, vous rappelez tout simplement de cet homme du côté de Séville, il me semble, ou peut-être de l'Atlético de Madrid, qui préfère, voilà, il préfère partir en retrait, on appelle ça la tactique à la française. Attention, Jordan Moussala, oh la très bonne attaque, la très bonne attaque, oh, c'est dommage du côté de Luis Diaz, s'il avait tenté sa chance, oh c'est dommage, cette très bonne attaque aurait pu aller jusqu'au bout aussi tout simplement, c'est Luis Diaz au lieu de se prendre encore une fois pour Ronaldinho. Non frère, t'es colombien et tu restes à ton poste, ok? Attention Terrier, qu'est-ce qu'il va faire sur le côté? Eh ben non, Upamecano qui s'interpose, le français, le défenseur français est toujours à sa place, vraiment, on a de la qualité encore une fois en France. J'ai hâte de cette foutue Coupe du Monde 2026 où évidemment on va commenter chaque match de l'équipe de France, et même je me tâte à presque commenter au moins un match chaque jour. Et autant vous dire, ce petit clin d'œil historique, Kane contre Chic, c'est aussi le remake à distance du duel de l'Euro 2020 tout simplement, où l'Anglais avait éliminé le Tchèque en quart de finale. Et petit par-dessus, Jordan Moussala, allez, peut-être encore une fois du côté du Bayern de Munich. Allez, c'est parfait, petit par-dessus, mais malheureusement ça va être récupéré. Allez, Goretzka, peut-être Michael Olise. Encore une fois, j'étais en train de dire attention Luis Diaz. Et ben voilà Luis, voilà ce qu'on te demande. On te demande pas de faire des gris-gris, on te demande de marquer des buts. Réalisation de la part de Luis Diaz, ça fait 2-0 pour le Bayern de Munich.
une très belle séquence. J'étais du coup en train de vous dire, je vais terminer cette anecdote, que du coup ce duel entre Kane et le Tchèque, c'est encore une fois un remake à distance du duel de l'Euro 2024 et non pas 2020, je me suis trompé. L'Anglais avait éliminé le Tchèque avant de filer jusqu'à la finale, justement en quart de finale. Ça fait 2-0. Oh, et beaucoup de coaching. Justement, le buteur sortant, Luis Diaz, qui va se faire remplacer, mais surtout pour apporter du 109. Apparemment, Serge Gnabry qui fait son entrée sur la pelouse. Et ben, ça fait 2-0 pour le Bayern de Munich face à un Bayer Leverkusen qui arrive à se procurer des occasions, qui arrive à arriver à la surface de réparation, mais qui n'arrive toujours pas à tirer. Luis Diaz qui va se faire remplacer du coup par Serge Gnabry, Goretzka qui va se faire remplacer par Pavlovic et Guerreiro qui va remplacer du coup Alphonso Davies. 3 changements en un seul coup pour Vincent Kompany. C'est clairement un coup de poker, mais en même temps il peut se le permettre. Ils viennent de marquer 2 buts tout simplement. Ah, et visiblement il va y avoir une main et un très bon coup franc justement. Est-ce que c'est l'occasion tout simplement, pourquoi pas, pour les joueurs du Bayer Leverkusen, peut-être pour essayer de repartir à l'attaque tout simplement. Peut-être une bonne égalisation pourrait clairement leur permettre tout simplement de revenir évidemment dans ce match et peut-être même d'égaliser avant la fin. C'est Patrick Schick qui va essayer. Non, c'est Grimaldo. Oh la tête. Oh la tape. Oh la frappe, pardon, je vais réussir. Pas la tête, pas la tape, mais la frappe. Mais surtout l'arrêt de Manuel Neuer. Mais what? Mais c'est quoi cet arrêt? On va même pas avoir un ralenti. Mais tu m'étonnes. Même avec un ralenti, tu auras l'impression que la frappe, elle va à 300 km/h. Et oh, je le mets le très gros tacle. Là, ouais, on n'a aucun doute par contre sur quelles a été les consignes par contre données aux joueurs du Bayer Leverkusen. C'est clairement une énorme pression qui doit être mise sur les joueurs du Bayern. Oh purée, mais cette frappe, oh mon dieu, mais cette frappe. Et Jordan Musiala, ah malheureusement qui va s'effondrer justement. Jordan Musiala, c'est dommage tout simplement pour le Bayer Leverkusen qui encore une fois avait un expected goals de 0 à la fin de la première mi-temps. Il n'avait pas tiré une seule fois en première mi-temps, et le fait que clairement l'une des deux équipes qui a fait le plus suer l'autre, bah, c'est clairement le Bayer Leverkusen avec toutes leurs excursions dans la moitié de terrain du Bayern Munich, et pourtant c'est toujours le Bayern qui est en train de mener 2-0. Attention, peut-être Tapsio, pardon, et pourtant la très bonne tête qui a failli tromper Manuel Neuer, mais si ce n'était pas un gardien de classe mondiale, encore une fois, il a clairement toute sa grande superbe derrière lui, mais évidemment il a une très grande expérience qui lui a permis de justement anticiper cette frappe. Oh, peut-être Harry Kane allait peut-être chercher un 3-0, mais qui serait tellement pas représentatif de l'engagement qu'il y a eu tout simplement dans ce match. Clairement, on a l'impression, quand on voit le tableau des scores, qu'il n'y a qu'une équipe sur le tableau. Attention, Michael Olise. Et comme ça, le défenseur central visiblement du Bayer Leverkusen qui va contrer cette balle de Michael Olise. On a failli voir justement le 3e but. Et ouais, c'est bien ça, il a bel et bien été contré. Du coup, ça va aller en corner. Oh, ce match, mais quelle intensité de la part des deux équipes. C'est tout bonnement sublime ce qu'on voit ce soir. Exceptionnel. Et on entre justement dans les arrêts de jeu. J'ai envie de dire heureusement parce qu'on a vu beaucoup d'actions. Et mais c'est quoi? Est-ce que c'était une frappe? Est-ce que c'était un tacle? On ne le sait pas. Allez, peut-être le Bayer Leverkusen, enfin le gardien justement qui est en train de se dépêcher tout simplement, peut-être pour égaliser, sauf que justement on entre dans les ultimes instants. Allez, peut-être Michael Olise, Harry Kane, mais qui va cette fois-ci se faire contrer par Badé. Et la victoire du Bayern de Munich dans un match tellement incroyable, aussi bien par l'intensité qui a été mise par les deux équipes. Et c'est la victoire du Bayern de Munich qui prend donc le lead de la Bundesliga à la différence de but, malgré le fait qu'il ait exactement le même nombre de points que le Borussia Dortmund et que le Bayern de Munich. J'espère que vous avez adoré ce match. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher un petit pouce bleu, vous abonner si c'est déjà fait. On se retrouve déjà cette semaine pour le retour de la Ligue des Champions. Et je vais le dire pour la première fois tout simplement, mais certainement pas la dernière fois de tout ce mois de novembre. N'oubliez pas que chaque moustache porte un message. Bye tout le monde, prenez soin de vous. Ciao ciao.